Bonjour à chacun de vous et bienvenue dans cette semaine Espérance et Vie. Je suis très heureux de pouvoir partager ce soir la parole de Dieu avec vous et j'aimerais le faire sans plus tarder à partir de la lecture d'un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 76 et jusqu'au verset 79. Voilà ce qui est écrit. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. » Le thème de cette semaine est « Christ, notre paix » et j'aimerais vous parler justement de la paix que donne Jésus. Nous sommes caractérisés par la guerre. Il suffit de regarder dans les actualités, il suffit de regarder dans les maisons, il suffit de regarder dans les relations humaines. Entre nations, il y a des guerres. Entre amis, il y a des guerres, des rivalités, parfois des disputes, pourtant ce sont des amis. Entre familles même, au milieu d'une même famille, il y a des guerres, des dissensions. Dans un couple même, sur le plan familial, donc sur le plan conjugal, on retrouve des disputes, des guerres. Et tout cela à cause de ce qu'il y a en nous. Et en nous, naturellement, il n'y a pas la paix. Nous trouvons toutes sortes de frustrations, toutes sortes de peurs, toutes sortes d'angoisses, tout ce qui est contraire à la paix. Mais Jésus veut nous donner la paix. L'Évangile nous présente Jésus comme le prince de la paix, celui qui seul donne la paix à l'être que nous sommes. Le petit enfant appelé prophète du Très-Haut en question dans le passage que nous avons lu n'est autre que Jean-Baptiste. Et c'est ici son père, Zacharie, qui prophétise et annonce que Jean prépare les voies de celui qui allait venir, à savoir Jésus-Christ, le Messie. Les derniers mots de ce passage sont les suivants: pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus veut diriger mes pas, il veut diriger tes pas dans le chemin de la paix. Comment Jésus nous dirige-t-il dans ce chemin de paix? Comment Jésus nous conduit-il justement dans la paix? Celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », comment nous conduit-il dans cette paix? Premièrement, comme l'évoque ce passage, par le salut. Et le salut par le pardon des péchés. Chers amis, il s'agit ici du salut que prône l'évangile de Jésus-Christ. Jésus est venu non pas pour une religion, Jésus est venu non pas pour une sagesse ou pour de nouveaux principes, Jésus est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu non plus pour juger, pour condamner qui que ce soit, pour retirer les défauts, il y en aurait chez chacun d'entre nous, chers amis. Mais Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu donner sa vie pour nous sauver. Et ce salut nous donne la paix. Une paix en nous-mêmes, une paix profonde. Car ce salut commence par ce qui nous trouble, par ce qui est cause d'angoisse, à savoir nos péchés. Et il traite le péché par le pardon de Dieu sur notre vie. Le péché, nous le voyons dans la Bible, il est source d'angoisse dès le départ. À quel moment la première peur a-t-elle paru dans la Bible? Lorsque l'homme a péché. En l'occurrence, le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, les deux créés parfaitement, les deux créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand ils ont désobéi à la parole de Dieu et ont touché à ce que Dieu les avait défendus de toucher, eh bien, la Bible nous dit que les deux eurent peur. Ils eurent peur, ils eurent des angoisses et ils sont allés se cacher. C'est là que le péché est né et c'est là aussi que l'angoisse est née. Comment le Seigneur a-t-il solutionné, a-t-il apporté le remède à cette peur? Un animal a été sacrifié dans ce jardin d'Éden. Et la peau de cet animal a recouvert la honte de l'homme et de la femme. Si déjà dans ce jardin d'Éden, le Seigneur a offert un sacrifice pour le salut de l'homme,
Si déjà dans ce jardin d'Éden, le Seigneur annonce eh bien, que la postérité de la femme allait écraser la tête de celui qui a causé le péché, à savoir le diable, le serpent ancien, eh bien cette postérité est venue des années plus tard, dans la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie promis. Et lui, en venant, il écrase la tête du diable en effaçant nos péchés par sa croix. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est le sacrifice parfait et la croix du calvaire est le lieu où le Fils de Dieu donne sa vie en rançon pour vous et pour moi, afin que nos péchés soient pardonnés, que nos fautes soient effacées. C'est le seul sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu. Car voyez-vous, depuis le péché, dans le commencement de ce monde, depuis le péché, l'homme est séparé de Dieu et l'homme est perdu par son péché. Personne n'est juste. Le Seigneur, en regardant à la création entière, il ne voit pas un juste, nous dit la Bible, pas même un seul. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Cher ami, si toi tu n'as pas cherché Dieu, sache que Dieu t'a cherché et qu'il t'a trouvé. Et au moyen de ce simple message, le Seigneur est en train de parler à ton âme pour te dire qu'il a offert son Fils, Jésus, à la croix du calvaire pour te pardonner de tes péchés. Jésus nous réconcilie avec Dieu par son sacrifice. Et Jésus amène non seulement la paix entre nous et Dieu, nous qui étions séparés de Dieu, mais Jésus met la paix ainsi en nous-mêmes. Deuxièmement, ce passage évoque la miséricorde de Dieu. Il est parlé des entrailles de la miséricorde de notre Dieu. L'amour de Dieu. Voilà ce qui nous donne la paix, chers amis. L'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et tout ce qui est en nous et qui, serait anxiogène. L'amour parfait, l'amour de Dieu vient et bannit toute cette crainte. Dans Jean chapitre 3, verset 16, verset que tous les chrétiens connaissent, il nous est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. » Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime bien prendre ce verset et mettre mon nom. Car Dieu a tant aimé Joanne. Et toi aussi, tu peux mettre ton nom, car Dieu t'a tant aimé. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. L'amour de Dieu bannit la crainte. Je ne sais pas si tu es aimé. Je ne sais pas si tu te sens aimé. Mais j'aimerais te dire que personne ne t'aime comme Jésus. Personne. Personne. La Bible nous retrace le parcours sur la terre de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et la Bible nous parle de Jésus qui aime les hommes, les femmes, mais pas d'une manière générale. Il aime un homme, une femme en particulier. Jésus, la Bible nous dit qu'il aimait Lazare de Béthanie, qu'il aimait Marthe, qu'il aimait Marie, cette petite fratrie. Jésus les aimait, chacun en particulier. La Bible nous parle de ce jeune homme riche qui est venu vers Jésus en disant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ce jeune homme, à la fin de l'histoire, malheureusement repart tout triste. Mais dans ce texte, la Bible nous dit que Jésus l'ayant regardé, l'aima. La Bible nous parle de cette foule en Israël, en face de Jésus. Jésus, à l'égard de cette foule, était ému de compassion. Jésus aimait chacun de ces hommes, chacune de ces femmes. Sais-tu que Jésus t'aime, que Jésus nous aime et son amour veut nous remplir. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous sachions intellectuellement qu'il nous aime, mais le Seigneur veut que nous prenions part à son amour manifesté à la croix de Jésus-Christ au mont Golgotha. Lorsque nous goûtons à l'amour de Dieu, alors cet amour nous remplit, nous envahit et nous remplit de paix. Quelqu'un a dit un jour à une personne qui aimait par-dessus tout les glaces au chocolat. Quelqu'un lui a dit « Qu'est-ce que tu préfères? Que je t'explique comment on fabrique les glaces au chocolat? Que je t'explique comment on fait la meilleure recette de glace au chocolat?
ou que je t'amène une glace au chocolat et que tu la dégustes immédiatement. J'aimerais te dire la même chose concernant l'amour de Dieu. Que préfères-tu? Que nous expliquions l'amour de Dieu, que nous ayons un débat ensemble, ou que tu prennes l'amour de Dieu et que tu y goûtes maintenant? Eh bien, c'est possible par la personne de Jésus, qui est vivant et qui peut remplir ton cœur de l'amour du Seigneur. Troisième chose qu'évoque ce passage, eh bien, c'est le fait d'éclairer. Le soleil levant, nous dit ce passage, nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La lumière qui chasse les ténèbres nous procure également la paix. Éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, voilà ce qui concerne la personne de Christ. Voilà ce pourquoi Christ est venu. La prophétie concernant le Christ qui est rattachée à cette pensée se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 4, versets 15 et 16. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voyez-vous, ce passage, est intervenu alors que Jésus, cette prophétie, est rappelée alors que Jésus arrive dans ce territoire. Car quand Jésus arrive dans ce territoire, c'est la lumière qui arrive. Chers amis, quand Jésus entre dans nos vies, c'est la lumière qui entre. Et la lumière chasse les ténèbres. Prenez n'importe quelle pièce où il n'y a pas de lumière, la nuit. S'il fait sombre, il fait noir. Dès que vous mettez la lumière, le noir s'en va. C'est la lumière qui jaillit. La lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent chasser la lumière. Cher ami, si tu connais les ténèbres, eh bien la lumière de Christ peut les chasser. Les ténèbres physiques sont déjà anxiogènes. Mais que dire des ténèbres spirituelles? La Bible nous parle des ténèbres spirituelles. La Bible nous parle de la puissance des démons. Et la Bible nous parle de toutes ces personnes qui vivaient sous cette puissance. Nous avons l'exemple du possédé de Gadara, territoire où a accosté Jésus avec ses disciples. Et cet homme possédé d'une légion de démons, de plusieurs centaines et centaines de démons, est venu vers Jésus. Cet homme avait des particularités qui indiquent toutes qu'il vivait dans les ténèbres. Quelles étaient ces particularités? Cet homme ne vivait pas habillé comme vous et moi. Cet homme vivait à la vue de tous complètement nu. Cet homme ne vivait pas dans une maison, il vivait dans des tombeaux, dans des sépulcres, dans des cimetières. Cet homme, ne se soignait pas quand il avait mal, mais il se faisait du mal, il se meurtrissait avec des pierres coupantes. Cet homme ne vivait pas dans la tranquillité, mais il vivait dans les cris et sans cesse. La Bible nous dit que la nuit, il criait et il amenait l'épouvante parmi tous les habitants de ce village qui environnaient l'endroit où résidait cet homme. Quelles ténèbres! Quelles ténèbres! Pourquoi ces ténèbres? Parce qu'il y avait là la puissance des démons. Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Et quand Jésus ordonne aux démons de quitter cet homme, ils partent immédiatement, car au nom de Jésus, les démons s'enfuient. La Bible nous déclare que lorsque les gens de ce village ont accouru, ils ont retrouvé cet homme, non plus agité mais assis, non plus nu mais vêtu, non plus dans sa folie mais dans son bon sens. Car la lumière, Christ, la lumière, avait chassé ces ténèbres. Veux-tu retrouver cette tranquillité? Veux-tu retrouver la paix? Jésus est la lumière qui chasse les ténèbres. Et au nom de Jésus, toute influence ténébreuse s'en va. Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus, la lumière du monde, est en mesure de chasser les ténèbres de nos vies et de nous donner la paix en nous-mêmes. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, voilà ce pourquoi Jésus est venu. Et voilà pourquoi Christ est notre paix. J'aimerais conclure en t'invitant à recevoir le prince de la paix dans ta vie. Simplement à recevoir
celui qui est mort pour tes péchés à la croix du Calvaire, afin de te réconcilier avec Dieu. Celui qui a donné sa vie afin d'effacer tes fautes, afin de te délivrer de ta vie passée et de te donner la paix aujourd'hui. Recevoir Jésus, c'est recevoir l'amour de Dieu dans son cœur. Et l'amour de Dieu bannit la crainte. Recevoir Jésus, c'est recevoir la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. Oui, la paix de Dieu t'est proposée au travers de l'Évangile. Reçois-la par le nom de Jésus-Christ. Amen.